Notre Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Et son amour doit toujours continuer à inonder nos cœurs. Pour ceux qui ne sont pas au Bénin et à Pau, et qui nous suivent dans les nations, ils doivent savoir que ce matin, nous avons reçu une pluie de bénédictions. Et c'est dans cet esprit-là que la chorale va continuer à nous accompagner dans l'adoration. Comparé à lui ce matin. Alléluia. Son esprit ce matin, parce que quelque chose se passe. Quelque chose est en train de se passer ce matin. Ne passe pas à côté, surtout pas.
Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans chacune de nos vies. Particulièrement ce matin, où l'Esprit de Dieu nous accorde la grâce d'être dans sa présence. Et nous disons merci au Seigneur à cet effet. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent pour la première fois et à tous ceux qui nous suivent en ligne pour la première fois. Nous ne cesserons de les rassurer. Ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui doit réellement affranchir nos vies. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui doivent passer quelque temps avec nous pour se ressourcer spirituellement. Nous disons merci au Seigneur pour leur vie. Nous leur souhaitons une très très bonne venue au Bénin. Et que ce séjour soit immensément béni au nom de Jésus Nazareth. Pour toi qui es loyal et fidèle pour le dimanche, tu l'as encore démontré ce matin. Rien ne t'a arrêté devant cette forte pluie qui s'est abattue dans la ville de Pau. Néanmoins, tu es venu pour adorer le Seigneur. Je voudrais que tu acclames le Saint-Esprit pour ta vie. Amen. Amen. Parce qu'en réalité, ton berger n'a pas pour vocation de prêcher aux chaises, mais aux hommes. Donc c'est un plaisir renouvelé de voir ta présence ce matin. Chaque fois que nous avons cette opportunité d'être dans la présence de Dieu, n'oublions jamais les vertus. J'ai toujours réalisé que ceux qui étaient bénis, ceux qui expérimentaient ce que Dieu faisait en ce lieu, Dieu leur avait accordé la grâce de réaliser le don de Dieu qui était dans le berger. Et ce don de Dieu, c'est l'ensemble des vertus que le Saint-Esprit révèle à toutes ces personnes qui viennent adorer Dieu en ce lieu, en esprit, en vérité. Et chaque fois que vous avez cette grâce, vous avez ce privilège de la part du Saint-Esprit à découvrir ces vertus que Dieu a données au berger.
alors vous êtes connecté à la bénédiction que Dieu lui a donnée. Et parce que vous êtes connecté à cette bénédiction, l'onction que Dieu a établie en lui pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer les paroles prophétiques dans chacune de vos vies, le Seigneur vous accorde désormais le privilège de vivre toutes ces choses de façon pratique. C'est pourquoi nous sommes encore réunis ce matin. Et je voudrais que cette prière ne te quitte jamais en demandant au Seigneur que ce que tu as mis en ce temps, qui est notre berger, qui est de toi, et tout ce que ça doit produire dans ma vie, ou être une source de bénédiction, comme tu fais de lui dans les nations. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Alors, celui qui a découvert le don de Dieu, comme Jean-Baptiste a découvert le don de Dieu qui était en Jésus-Christ de Nazareth, et Jésus-Christ disait qu'il n'y avait pas plus grand que Jean-Baptiste. Lorsqu'un homme reçoit la révélation du don de Dieu dans la vie de son leader, il doit recevoir et expérimenter la double portion dans ce qu'il entreprend. Parce que vous savez, Dieu ne bénit pas une maison pour le plaisir de la bénir. Dieu commence toujours par regarder la tête. Et lorsque la tête fait défaillance, Dieu regarde s'il y a quelqu'un d'autre dans la maison pour faire grâce. Mais lorsque la tête est déjà dans la grâce, tout le corps doit être dans la grâce. C'est pourquoi je sais que ce matin, nous serons dans une très très grande grâce divine, à la hauteur de ces pluies de bénédiction qui sont déjà en train d'arroser ce lieu. C'est pourquoi tu vas te lever et nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Tu vas prier avec nous. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te dis infiniment merci. Merci infiniment pour cette faveur, que tu m'as accordé d'être en ce lieu ou d'être connecté par les réseaux sociaux dans le direct de tout ce qui se passe en ce moment à Pau au Bénin. Seigneur, merci infiniment. Que ce dimanche soit unique. Que la délivrance de ce dimanche soit ma délivrance. Que l'élévation de ce dimanche soit mon élévation. Que la sanctification de ce dimanche soit ma sanctification. Que la démonstration de l'autorité, de la puissance, de la gloire de Dieu de ce matin soit la mienne. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pendant que ton nom sera en train de rendre ministère, Saint-Esprit, tout ce que tu as de meilleur pour moi doit être révélé, afin qu'au sortir de cette prière, ma joie soit parfaite. Je ne peux pas venir dans ta maison pour être dans l'amertume, pour être dans la tristesse, pour être dans les gémissements. Mais je suis venu dans ta maison pour être dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour. Que cet amour de Dieu inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs, Seigneur. Inonde spécialement mon cœur. Que je sois un foyer d'amour.
un foyer de bénédiction, un modèle de joie, de bonheur auquel les hommes peuvent s'inspirer en recherchant la face de l'Éternel. Seigneur, fais grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Saint-Esprit. Je vous assois dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi qui nous dirigera dans les prières de ce matin. Le thème de l'exhortation est intitulé l'usage de l'arme redoutable de l'oppression du Saint-Esprit. L'usage de l'arme redoutable de l'oppression du Saint-Esprit. Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui dirigera nos prières, qui dirigera nos supplications, est tiré dans le psaume 96 du verset 4 au verset 5. Psaume 96 du verset 4 au verset 5. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame ce matin comme celui qui va faire usage de cette arme redoutable de l'oppression du Saint-Esprit. Dieu est reconnu comme Dieu devant tous les dieux des hommes que par la démonstration de sa puissance illimitée. Là où Dieu ne démontre pas sa puissance et que les dieux des peuples que Dieu considère comme des idoles, alors que ces dieux sont élevés par les hommes, aussi longtemps que la démonstration du véritable Dieu n'est pas manifeste au travers de nos vies, alors il sera difficile aux hommes d'être gagnés au Seigneur. Alors beaucoup de personnes n'ont pas compris, ou tout au plus n'ont pas su que Dieu avait donné des armes redoutables à son Église. Et ces armes, nous devrons en faire usage utile pour sa gloire. Et parmi ces armes, il y a l'oppression du Saint-Esprit. Vous savez, très tôt, la famille des six a compris l'importance de l'oppression. C'est pourquoi, lorsque les gens vont dans le monde pour servir les dieux de ce monde, lorsque les rois, les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction se sont opposés au véritable évangile,
Ce n'est pas parce qu'ils veulent. C'est que l'oppression du monde des ténèbres pousse les hommes à faire tout ce qui est contre nature. Ils ne font plus ce qu'ils veulent, mais ils font ce que l'esprit qui les oppresse leur demande de faire. À partir du moment où toi et moi, nous avons cette compréhension, nous n'allons plus accuser ni condamner, mais nous allons faire aussi usage de l'oppression par le Saint-Esprit qui est au-dessus de toutes les oppressions. Il y a des hommes et des femmes qui sont les personnes de ta destinée. Ils sont appelés à exécuter ce que Dieu leur a demandé de faire dans ta vie sur n'importe quel plan. Alors les forces des ténèbres, les forces du mal exercent une oppression terrible sur les êtres humains et ils font des choses pas possibles. C'est pourquoi si toi et moi, nous ne prions pas pour nos chefs de collectivité, pour nos chefs de famille, pour nos rois, pour nos reines, pour nos présidents, pour nos premières dames, pour les hommes et les femmes de distinction, notre souffrance va être grande. C'est pourquoi nous avons le devoir de prier pour nos élus, afin qu'ils soient sous l'oppression de l'Esprit Saint. Vous savez, quels que soient les projets qu'un homme peut avoir, quels que soient les projets qu'un homme peut avoir, si ces projets ne sont pas conditionnés sous l'autorité de l'Esprit supérieur, qui est l'Esprit Saint, on ne peut pas obtenir les résultats que nous voulons. Parce qu'il y a deux forces qui s'exercent sur la terre. Les forces du mal et les forces du bien. Les forces des ténèbres et les forces de la lumière. Il y a donc un combat entre les deux forces. Maintenant, lorsque ce combat a lieu, ce sont les êtres humains que nous sommes, que nous représentons, qui sont devenus le champ de bataille de ces puissances ou de ces forces. Et ça ne blague pas. Alors si je suis sous l'oppression des forces des ténèbres, je ne veux pas faire ce que je veux. Je veux faire ce que les ténèbres m'imposent. Je veux faire forcer. Parce que l'oppression est forte. L'oppression est terrible. Et vous serez étonné qu'un homme, qu'une femme, une personne avec qui vous avez fait du bien, vous avez fait confiance, et à un moment vous dites, ah, je ne le reconnais plus. Je ne sais pas pourquoi il agit ainsi. Vous devez savoir qu'il est sous oppression. Alors, il y a des personnes qui sont conscientes de l'oppression, et il y a d'autres qui ne le sont pas du tout. Alors, celui qui n'est pas conscient de l'oppression, qu'il soit de la lumière ou des ténèbres, il agira consciemment ou inconsciemment selon l'oppression qui est derrière lui. Pourquoi les projets divins ne se sont pas accomplis dans chacune de nos vies?
Parce que les oppressions des forces des ténèbres, de la famille de ton père, de la famille de ta mère, de tes marâtres, ces forces se sont élevées pour dire que tu ne deviendras jamais ce que Dieu voudrait que tu sois. Dans le monde, les gens disent naturellement, j'ai la chance. Alors qu'en réalité, ce n'est pas affaire de chance. Amen. Quand on dit chance, ça veut dire qu'il n'y a rien qui contrôle. Amen. Nous allons parler de grâce. Ça veut dire qu'il y a la main de Dieu. Alors, dans ce que je vais entreprendre, dans ce que je vais faire, je vais le faire sous quelle emprise? Est-ce que je vais le faire sous l'emprise de l'oppression de l'Esprit de Dieu, qui est un esprit supérieur, qui est un esprit saint, qui est la puissance des puissances, les autorités des autorités, ou je vais le faire sous les dieux des hommes? Alors, nous devons choisir. Et ce matin, Dieu voudrait enlever un homme sous l'oppression des ténèbres pour le faire rentrer sous l'oppression divine. Le premier point que nous allons voir ce matin, c'est comment quitter l'oppression des ténèbres pour l'oppression du Saint-Esprit. Comment quitter l'oppression des ténèbres pour l'oppression du Saint-Esprit. D'abord, nous devons savoir que toute personne, toute famille, tout couple qui est sous l'oppression des ténèbres, il n'y aura pas la joie, il n'y aura pas le bonheur, il n'y aura pas l'oppression, il n'y aura que de la malcompréhension de cette famille qui est sous l'oppression du monde des ténèbres. Lorsque vous avez des collaborateurs, des collaboratrices, des patrons ou des patronnes qui sont sous l'oppression des ténèbres, le diable amène tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Il amène ce que vous ne pouvez pas imaginer. Ce sont des maladies, ce sont des attaques, ce sont des disputes, des malcompréhensions. Là où il y a l'oppression des ténèbres, il y aura toujours de la frustration. Vraiment de la frustration. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. C'est qu'il va migrer ce matin de l'oppression des ténèbres à l'oppression de la lumière. Et vous allez voir le changement. Ce n'est pas seulement pour toi-même. Il y a aussi les hommes et les femmes de ta grande destinée. Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas devenir nous-mêmes par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas devenir ce que nous devons être par nous-mêmes. Vous avez besoin que quelqu'un valide. Vous avez besoin que quelqu'un vous parraine. Vous avez besoin que quelqu'un vous coach. Vous avez besoin que quelqu'un vous soutienne. Vous avez besoin que quelqu'un vous instruise. Vous avez besoin que quelqu'un vous accompagne spirituellement dans votre projet. Et il doit vous accompagner à diriger votre projet des ténèbres vers la lumière. Parce qu'aussi longtemps qu'un projet, une initiative, tout ce que vous voulez entreprendre
est sous l'oppression des ténèbres, imaginez-vous les résultats. Ça ne donnera rien. Ça ne donnera que des problèmes. Ça ne donnera que des blocages. Ça ne donnera que des obstacles. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que tu vas expérimenter ce matin cette libération qui va t'enlever de l'oppression des ténèbres à la lumière. Tu vas te lever et nous allons prier. Tu vas répéter la prière avec moi. Parce que la Bible déclare qu'ils étaient d'une seule parole, d'un seul esprit, d'une seule âme. Et quand ils demandaient quelque chose, Dieu le leur accordait à cause de leur unité d'esprit. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est l'oppression divine qui doit diriger ma vie. Je déclare ce matin que toutes les oppressions qui ont amené la famille de mon père, la famille de ma mère, de ma marâtre dans la captivité, des problèmes, des soucis, des malcompréhensions, des maladies, des blocages, des limitations matérielles et financières. Ce matin, je reçois cette onction, ce baptême du Saint-Esprit et du feu. Il me déconnecte, il me sépare de toute oppression du monde des ténèbres. Cette oppression qui m'avait gardé dans la limitation, dans la maladie, dans les problèmes, dans les difficultés. Je ne resterai plus jamais sous l'oppression de la sorcellerie dans la famille de mon père, de ma mère, dans ma belle famille. Cette oppression ne sera plus jamais mon partage. Cette oppression démoniaque qui a bloqué des opportunités, des projets, des initiatives, tout ce que je voulais entreprendre a eu des limitations. Mes promotions, mon élévation, mes voyages, tout ce que Dieu a planifié et qui était resté sous l'oppression de la méchanceté des hommes, des jalousies, des luttes dans ma collectivité. Les gens étaient jaloux de ce que Dieu faisait avec les enfants de mon père, les enfants de ma mère. Ce matin, cette oppression qui se levait contre mes investissements, contre mon projet, je mets de l'argent, mais je ne suis pas épanoui. Ce matin, je reçois ce baptême de puissance et d'autorité. Partout où j'étais sous l'esclavage de cette oppression, ce matin, le Saint-Esprit déconnecte mon esprit, mon âme, mon corps de ces oppressions. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir dans sa présence. La deuxième chose que nous allons voir, c'est l'identification des forces oppressives. Parce que si tu ne sais pas avec qui tu luttes, si tu ne sais pas avec qui tu combats, il n'y a pas grand-chose à attendre. C'est pourquoi ce matin, je dois t'instruire sur les forces en présence. Je dois t'instruire sur les forces qui sont derrière cette oppression. Vous voyez,
Pour en parler de ces forces, il faut être assuré qu'on est libéré de leur influence. Vous avez Lucifer, vous avez la sirène, vous avez le serpent, vous avez le dragon, vous avez Corona. Oui. Corona fait partie des forces oppressives. Parce qu'il a bouleversé l'économie mondiale. Personne ne doit aller travailler. Tout le monde doit rester à la maison pour voir la télé. Et comment on va manger? Et comment on va s'épanouir? Donc Corona fait partie de ces forces oppressives. Il y a aussi la bête satanique. Il y a le dragon. Il y a ce mari de nuit. Il y a cette épouse de nuit. Il y a l'esprit de l'antéchrist qui s'oppose à tout ce qui est de Dieu sur la terre. L'esprit de l'antéchrist s'oppose totalement à tout ce qui est de Dieu, à tout ce qui est projet de Dieu dans ta vie. Alors le plus souvent, nous avons accusé les hommes. Mais Jésus-Christ dit que lui, il n'a pas imputé aux hommes leur offense. Jésus-Christ a donné la responsabilité à Lucifer, à la sirène, au serpent, au dragon, à Corona, à la bête satanique, à ce mari de nuit, à cette épouse de nuit. Dieu leur a donné la responsabilité de cette déchéance du monde. Alors, ni les hommes, ni les dieux de ce monde, ni les idoles, ni les rois, ni les reines, ni les présidents, ni les hommes et les femmes de distinction, le mari de nuit et l'épouse de nuit, ne peuvent pas affronter humainement ces forces. Les gens ont dit Corona. Corona, c'est un esprit. Corona m'a affronté. Il m'a dit qu'il s'appelle Corona. Il m'a affronté. Et quand il oppresse les rois, il oppresse les reines, il oppresse les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction qui ont de l'influence au monde. Ces esprits les amènent à prendre des décisions même contre nature. Et Dieu peut compter sur toi et sur moi pour arrêter leurs œuvres. Dieu peut compter sur toi et sur moi pour dire non à cette sorcellerie dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Vous voyez, les gens peuvent être bénis, avoir des biens, avoir tout. Mais Lucifer va mettre au milieu d'eux la malcompréhension. Et c'est d'autres qui vont venir bénéficier de leurs choses. Et je voyais une sœur de l'église qui me disait, mon pasteur, nous nous sommes foutus. Regarde tout ce que mon père a fait. Mon père a 4 femmes. Et nous étions 25. Et maintenant nous ne sommes restés que 8 personnes. Mais les 2 aînés qui ne comprennent absolument rien sont allés appeler des oncles pour venir régler nos problèmes. Et je lui dis, mais où est le problème que les oncles viennent? Il me dit, papa, quand les oncles sont venus, parce qu'on doit faire le listing
La liste de tout ce que papa a fait. Les hectares que papa a laissés. Les immeubles que papa a laissés. Regarde là moi où je suis. La fille de mon père. J'ai eu mon bac. Et je n'ai pas pu continuer à l'école parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et regarde cet immeuble de 7 étages de mon papa. Et je vends à côté de l'immeuble quelques tomates. Tout mon capital ne fait même pas 10 000 francs. Héritière. Héritière. Vous voyez ce que le diable fait? Il y a des gens qui disent que le diable n'existe pas. Il faut les laisser. Tu n'as jamais eu mal. Tu n'as jamais subi d'injustice. Tu n'as jamais subi de méchanceté des hommes. Ce que je parle là, ça ne te concerne pas. Elle vend là à côté. Et tous les gens de l'immeuble se sont levés contre elle pour dire on ne peut pas être dans un bel immeuble comme celui-ci. Et toi tu es venu faire tes bêtises ici pour vendre tes légumes, les clin-clin, les moments. Et tes tomates de 100 francs, tu n'as qu'à enlever ça. Elle m'a dit papa j'attends la mort. Je n'ai plus de père. Je n'ai plus de mère. Et nous ne sommes que 8. Vous voyez? Là, on n'y a pas Dieu. C'est terrible. Ce que tu dois demander à Dieu, ce que nous devons demander à Dieu, c'est de prier pour nos chefs de famille. Moi, il n'y a pas ce jour où moi je prie pour mon grand frère et pour sa femme. Mon épouse et moi, nous prions pour lui tous les jours. Parce que dans la famille, si vous avez l'aîné, qui est une femme, qui est un homme, qui est sage, qui peut vous réunir, quand les oncles et les cousins vont rentrer dedans, c'est pour tuer l'aîné. Et c'est ça qui s'est passé avec ceux-là. Les oncles et les cousins sont rentrés dedans et jusqu'à les choisir leur administrateur de biens qui était un notaire ou un huissier qui était acquis à leur cause. Et tous les enfants, les autres sont dans la boisson, dans l'alcool. Et ce sont les oncles et les cousins qui bénéficient des choses des parents. Vous vous imaginez cela? D'où viennent toutes ces choses? Ce ne sont pas les oncles. Ce ne sont pas les tantes. Ce ne sont pas les cousins. Mais il y a une oppression des ténèbres qui est venue posséder ceux-là. Ils n'ont plus rien. Les enfants vont à pied. Maintenant, les oncles ont des voitures. Et ils insultent les enfants. La seule qui les résiste, qui les a résistés, c'est celle qui avait le Seigneur. C'est elle qui pouvait leur dire moi je ne vais pas signer ceci. Mais vous voyez, nous sommes dans un océan, nous sommes dans un îlot de vérité, entouré d'un océan de mensonges. Ses cousins, ses oncles, à qui nous allons faire confiance, et ils n'ont pas la crainte de Dieu. Avant qu'on ne réalise, pour certains c'est dans la tombe. Notre grâce que nous avons eue, c'est d'avoir un chef de famille qui craint Dieu. Et il peut nous dire faisons ceci, faisons ceci. Et les autres ne peuvent pas venir nous imposer. Aujourd'hui, même des gens à qui on a dit venez rester à côté de nous, ils ont commencé à se passer pour propriétaires et vouloir notre mort.
Qu'une famille soit libérée ce matin au nom de Je Jésus. Je sais de quoi je parle. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne peux pas être en vie. Et ces oppressions vont amener quoi? Vont amener des maladies. À ne pas en finir. On va envoyer des maladies aux gens. On va envoyer à quelqu'un AVC. On va envoyer Tchakatou. On va envoyer tout. Parce qu'ils vont dire, celui-là c'est qui? Ils vont envoyer, les ténèbres vont posséder tes finances. Tout ce que tu vas vouloir entreprendre sera engagé. Tu seras en train de mettre de l'argent, en train de mettre de l'argent, en train de mettre de l'argent. Et ils ont bien appelé cela au Bénin. Ils ont appelé cela la jarre trouée. Tu vas mettre, il n'y aura rien. À la fin, c'est la mort qui vient. Pourquoi avoir travaillé en vain? C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, ce qui t'arrive, ce que tu traverses, ce n'est pas toi-même. Mais tu as déjà réalisé les forces qui sont derrière et qui disent que les enfants de votre papa, ceux qui sont les intellectuels dans le coin, ils sont devenus comme des illettrés. Parce qu'on a avili tout le monde. Parce qu'on a avili tout le monde. Ceux qui sont supposés d'être des modèles dans la collectivité, ils passent inaperçus. Parce que après le décès du père, après le décès de la mère, ce qui s'est passé là, c'est du n'importe quoi. D'autres, je leur demande d'arranger les choses quand ils sont vivants. Parce qu'après leur mort, ça va être autre chose. Ça va être de la pagaille. Dans les familles polygamiques, il n'y a que la main de Dieu qui peut sauver les gens. Parce que c'est terrible. Un frère me rendait témoignage de ce qu'il vivait. Un témoignage très édifiant. Il me dit, papa, tu vois, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé avec mon patron. Mais nous étions bénis. Nous réalisons des chiffres d'affaires de plus d'1 milliard. Mais c'est dommage pour mon patron. C'était seulement de marier femme. Chaque femme doit avoir voiture et grande maison en location. Maintenant, le monsieur est décédé. Maintenant, la seule personne qui connaît beaucoup de choses de lui, c'est moi. J'ai appelé les femmes. Et dit, je vais vous réunir. Parce que l'autre ne connaît pas que l'autre femme existe. L'autre ne connaît pas que l'autre femme. La femme de la maison était surprise que chacun venait se présenter avec ses enfants. Alors le frère a décidé d'être leur médiateur. Ils ont dit jamais. On commençait à amener le frère dans les commissariats. Qu'est-ce que ça va donner? Celui qui a travaillé pour vous et votre mari venait seulement ramasser l'argent. Vous mariez femme. Femme dans chaque quartier. Maintenant, voilà que celui-là est décédé. La sorcellerie est rentrée dedans. C'est celui qui est plus fort spirituellement qui va avoir. J'ai dit à mon fils, sors de là. Sors du milieu d'eux. Tu dois prendre un huissier ou un avocat ou quoi que ce soit. Ils vont régler leur affaire. Et les choses sont éparpillées. Les magasins sont remplis de marchandises mais fermés, scellés.
les femmes et les enfants qui avaient vécu des vies de standing, de grandes vies, ne trouvent même plus de quoi manger. Parce qu'ils sont dans des procédures judiciaires dont on ne sait même pas le jour où ça va finir. Parce que ceux qui ne savaient pas que le papa est décédé, ils entendent, eux aussi viennent se présenter avec acte de naissance. Tout est mélangé. Parce qu'il y a des forces oppressives. Où quelqu'un dit tout pour moi, rien pour les autres. Celle qui est à la maison dit que tout pour elle, rien pour les autres. Voilà que son mari lui-même, il a fait mariage officiel partout. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, si toi et moi, nous ne sommes pas libérés de ces oppressions, nous ne deviendrons jamais ce que Dieu voudrait que nous soyons. Maintenant, vous savez, quand toi et moi, tout à l'heure, nous allons faire usage. Quand le Saint-Esprit oppresse les gens, c'est différent quand le mauvais esprit oppresse. Est-ce que tu sais que beaucoup de choses ne sont pas accomplies dans ta vie à cause de l'oppression? Est-ce que tu sais que tu étais dans un projet et tu as rencontré des partenaires et maintenant vous devez avancer? Les esprits sont venus oppresser ces personnes pour leur dire s'ils essayent, c'est fini. Maintenant c'est la période politique où les gens sont en train de faire des listes partout. On doit mettre le nom, où on doit enlever, on doit ajouter, on doit faire. Chacun doit aller dans son état-major. Chacun doit aller dans son couvent. Maintenant, si ton oppression est moindre et que l'oppression des autres est plus forte, alors même si tu es la personne qui est déjà promise à ce poste, on va changer à la dernière minute. Alors que c'est ton nom qui était là. Et ils ont fait une oppression quelque part. Mais ce matin, le Seigneur veut te donner gracieusement l'arme oppressive du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu vas faire usage. Quand le mauvais esprit oppresse les gens, ils sont dans la joie ou ils sont dans la colère et doivent faire. Mais le Saint-Esprit ce matin va oppresser les hommes et les femmes de ta grande destinée. Ils vont le faire avec joie. Ils vont le faire avec zèle. Ils vont le faire avec précipitation. Ils vont le faire avec bonheur. Parce que l'esprit oppressif de Dieu va les amener à faire cela pour toi. Et tu ne vas pas lutter pour avoir les choses. Le Saint-Esprit oppressera les acteurs. La personne a la joie. La personne a le zèle. La personne te donne ça comme du papier. Et il te donne et il oublie. Il te donne, il oublie même. Parce que ce n'est même pas lui-même. Le Saint-Esprit le presse. Le Saint-Esprit le presse à te faire du bien. Amen. Le méchant a amassé pour toi. C'est pourquoi quelqu'un sera oppressé et il va t'appeler pour te donner l'opportunité. Forcé. Avec joie. Avec joie. Avec précipitation. Parce que nous allons faire usage. Nous allons faire usage.
Nous allons faire usage. Nous allons faire usage de l'oppression du Saint-Esprit. Quand elle rentre dans un corps, cette personne est guérie. Quand l'oppression rentre, le serpent quitte le corps de cette personne. La sirène quitte son corps. Le dragon quitte son corps. Le mari de lui quitte son corps. Rapidement. Je dis rapidement. À la seconde. Amen. Quand l'oppression du Saint-Esprit s'exerce quelque part, je vois de l'argent qui appartient à quelqu'un, mais il ne peut pas rentrer en possession de cet argent si l'oppression du Saint-Esprit ne possède pas ces hommes et ces femmes de sa destinée. Je vois des promotions. Si l'oppression du Saint-Esprit ne presse pas ces hommes pour qu'ils te le fassent, il n'y aura rien. Je vois de l'argent. Les gens te doivent beaucoup d'argent. Maintenant, le Saint-Esprit va les oppresser. Il va les oppresser. Il va les oppresser sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Le Saint-Esprit va les oppresser. Il va les oppresser. Cet homme, cette femme, ils doivent te faire cela. On doit te faire cette bonne chose. Sous l'oppression de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit doit agir avec puissance, avec autorité. Pas demain, tout à l'heure. La maladie doit partir. La pauvreté doit partir. Les disputes doivent partir. La colère doit partir. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Il y a la puissance. C'est à cause de moi, on lui doit 11 millions 400. On lui doit combien? On ne va jamais lui rembourser. On lui doit combien? 11 millions 500 000. 575 000, c'est bloqué. Et la personne va dire, amène-moi là où tu veux m'amener. Il y a des gens qui sont sur tes parcelles. Il y a des gens qui sont sur ton héritage. Il y a des gens qui sont sur tes biens, sur ta destinée. Ce matin, l'oppression du Saint-Esprit doit dégager. Doit les dégager. Doit les dégager. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons nous lever et nous allons prier. Quelque chose doit se passer ce matin. Celui qui est assis sur ta nomination, sur ton argent, sur ta promotion, doit libérer cela. Parce que nous allons exercer la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. On doit libérer ton argent. Je vois des voyages. Je vois des partenaires. Je vois des partenaires. Je vois l'élévation politique. Je vois l'élévation sociale. Je vois ton visa. Je vois tes choses qui sont bloquées. Ce matin, nous allons libérer cela. Hein? Tout ce quand tu te vois. Donc je ne dois pas parler. Non. Vous voyez? Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. C'est l'esprit qui est derrière, qui manifeste en elle. C'est ton cas aussi. Il y a quelque chose qui est derrière toi, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Ça doit partir ce matin. Tu vas prier avec nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est ma délivrance. Est ma délivrance. Je reçois cette puissance de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Elle est au-dessus de toutes les puissances. Ce mari de nuit, cette épouse de nuit, ce serpent
qui est adoré dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, ce matin, l'oppression du Saint-Esprit agit en ce moment. L'oppression du Saint-Esprit rentre maintenant dans les couvents, dans les hôtels, l'oppression rentre dans les hôtels, l'oppression rentre dans les hôtels, où ils ont bloqué ma destinée. L'oppression du Saint-Esprit rentre maintenant, sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre. Oh, ce jugement, à l'instant, l'oppression rentre, l'oppression rentre, l'oppression rentre, l'oppression rentre, sous la terre, dans la mer, dans les airs, sous la terre. Oh, ce jugement, pour libérer ces parcelles, ces biens, cet argent, ma carrière qu'ils ont bloqué ce matin. L'oppression du Saint-Esprit rentre maintenant. Et Mami Wata, dégage, dégage, dégage au nom de Jésus Nazareth. Ce serpent qui s'oppose à cette destinée, à ma gloire, à mon élévation, à mes finances. Qui êtes-vous pour garder mon argent? Ce matin, l'oppression du Saint-Esprit libère cet argent est libéré. Des millions, des milliards d'euros, de dollars, de CFA sont libérés sous l'oppression du Saint-Esprit. Ce matin, ça doit finir, ça doit s'arrêter. L'oppression du Saint-Esprit est à l'œuvre. L'oppression libère ce mariage, cette nomination est libérée ce matin. Ce voyage, ce visa, ce passeport que nous attendons des années, ce voyage que j'attends, ces partenaires qu'ils ont bloqués. Ce matin, l'oppression du Saint-Esprit est terrible. Il n'y a pas cet esprit, cette idole qui va tenir. L'oppression du Saint-Esprit dégage la maladie qu'ils ont envoyée. Et la chose marche dans mon corps. La chose marche. Elle marche. Dehors, 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 sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre. Oh, ce jour est mort. Ce matin, c'est ce matin. Serpent, dehors, mari de nuit, dehors, sirène, dehors, blocage, dehors, 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 au nom de Jésus Nazareth. Aujourd'hui, je mets fin à cette sorcellerie. Ces blocages ne peuvent plus tenir. J'envoie l'injection du sang de Jésus Nazareth. L'injection du sang de Jésus Nazareth. Elle est violente. Elle est violente. Elle est violente. Quelle est cette sorcellerie? Quel est cet envoûtement sur les enfants de mon père, sur les enfants de ma mère? Dehors! Dehors!
Dehors! Dehors! Dehors! Au nom de Jésus de Nazareth, je mets fin à cette sorcellerie. Dehors, cette sorcellerie, elle est dans les flammes. Dans les flammes, la puissance, l'oppression du Saint-Esprit libère mon argent, libère ma promotion, libère le salut des âmes. Les âmes sont sauvées. Les âmes sont sauvées. Les âmes sont sauvées. La puissance de l'oppression du Saint-Esprit possède les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. Ils font la volonté de Dieu. Ce que Dieu a mis dans leur cœur est libéré ce matin. Il n'y a pas ce président, cette première dame qui ne recevra pas ce matin l'oppression du Saint-Esprit. Cette pluie est une pluie oppressive du Saint-Esprit. Cette pluie est une pluie oppressive. L'oppression enlève les blocages, la sorcellerie. Elle prend ses barrages. Dehors! 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 Ce matin, j'expérimente ce que je n'ai jamais expérimenté. Les envoûtements, les jalousies au service, tout ce que j'ai subi sans rien comprendre. Ce matin, l'oppression rentre dans les Iroko, au fin fond de la mer. Au fin fond de la mer, l'oppression, elle est forte, elle est violente. L'oppression, elle est terrible. Elle est terrible. L'oppression du Saint-Esprit arrache maintenant les blocages, les limitations, l'esclavage du péché. Ce que le roi veut faire pour moi est accompli. Ce que la reine veut faire pour moi est accompli. Ce que les présidents, les premières dames veulent faire pour moi est libéré. Cet esprit de blocage. Et les gens me doivent. Ils ne veulent pas me remettre ce qu'ils me doivent. Ce matin, tout est libéré. L'oppression augmente dans ma nation, dans ma collectivité, dans le continent africain, où les gens sont envoûtés. Ils appellent bien mal. Mal bien. L'Afrique est libérée de cette oppression occidentale qui les garde dans la pauvreté, dans la maladie, dans les épidémies, dans les guerres. J'ordonne à cette oppression politique de libérer nos rois, nos reines, nos présidents, nos premières dames, nos hommes et femmes de distinction. Ce matin, celui qui veut me faire du bien est libre. Parce que l'oppression est en train de rentrer dans les lieux secrets. L'oppression rentre. L'oppression rentre. L'oppression rentre dans l'esprit, dans les consciences. Ma nomination, ma promotion, mon élévation qu'ils avaient attachée. Ce matin, l'oppression du Saint-Esprit rentre dans la maison familiale. Il y a quelque chose dans la maison familiale, au village. Ce qu'ils ont enterré dans la maison familiale, aucun enfant, aucun aîné ne doit réaliser. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, l'oppression, elle souffle comme un feu dévorant. Et Mami Wata, le serpent, ne peut pas tenir. Ce matin, c'est la délivrance de délivrance. La délivrance de délivrance. Cette pluie est une pluie d'oppression. Chaque goutte est une oppression.
terrible. Vous devez libérer cet argent. Vous devez libérer cet argent. Ce projet. Vous devez le libérer. Ce projet politique, ce projet social, ce projet économique est sous oppression, est conditionné par l'Esprit de Dieu. Ce qui se passe ce matin, c'est du jamais vu. Ce qui se passe ce matin, ce qui se passe à l'instant, c'est du jamais vu. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans cette bouteille? Dans cette bouteille, dans ce canari. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mes ongles, de mes cheveux, de mon placenta? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce placenta? À l'instant même, quelque chose se passe. C'est l'oppression du Saint-Esprit qui rentre dans les cimetières. Où est-ce qu'on allait enterrer ma bouche? Je ne peux même pas parler. Même revendiquer mes droits. Ce matin, ce qui a été enterré, ce qui a été enterré est dans les flammes. Est dans les flammes. Est dans les flammes. Et... Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Hein? Tu as fait quoi? Saint-Esprit, nous tirons ce matin avec les guilles du sang de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, je mets fin à tes œuvres. Qui es-tu? Ouvre ta bouche et parle. Qui es-tu? Qui es-tu? Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que tes œuvres sont brisées. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je déclare que tu es vaincu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu es vaincu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vous voyez? Vous pouvez vous asseoir. Si on n'a pas la puissance, on ne peut pas affronter le terme. Si tu restes dans une communauté, dans une église, dans une croyance, et on ne peut pas dire au serpent de sortir, tu es dans la mort. Oui, qui es-tu? Oui. Oui. Qui es-tu? Elle est seule, elle a beaucoup de bénédictions. Et j'ai tout bloqué dans sa vie. Elle est l'unique enfant que sa maman a fait à son papa et ils se sont séparés. Théophile, je t'en supplie. Qu'est-ce que vous avez fait dans sa vie? J'ai détruit sa vie. Tu as détruit sa vie? En quoi faisant? Vous voyez, la personne est normale, mais il ne sait pas ce qu'on a mis dedans. Il sera en train de monter et descendre. Monter et descendre. Théophile, je t'en prie. Si tu libères cette fille-là. Théophile, pardon. Elle n'a jamais vu la soeur de son papa. C'est quand elle s'est mariée qu'elle lui a rendu visite. Écoute-moi. Le temps est venu où tu dois partir. Seigneur Jésus, en vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit et sous l'oppression du Saint-Esprit, je te déloge et ne reviens plus jamais dans ce corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Qui es-tu? Je ne vais pas te demander pardon. Hein? Je ne vais pas te demander pardon. Qui es-tu? Elle est à moi. Elle est à toi. Elle est à moi. Qui te l'a confié? Qui es-tu?
Qui es-tu? Mais je n'ai pas tout ton identité. Hein? Laisse-moi. Maintenant tu dois partir. Voilà pourquoi je voulais la bloquer avec les mots de votre le matin. Et elle a dit à sa soeur qu'elle ne veut pas venir le Seigneur, je te rends grâce. En vertu de la puissance, en vertu de l'oppression du Saint-Esprit, je déclare que les promesses sont libérées maintenant. Elles sont libérées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et voilà. C'est fini. Tu vas être entendu. Prends le temps. Hein? Hein? Ton problème c'est quoi? Hein? J'ai tout bloqué ça dans sa vie. Vous voyez? On a tout bloqué dans sa vie. Si on a bloqué là-bas, tu vas marcher sous le soleil. Il n'y a rien pour toi. Rien du tout. Elle va se chiner pour obtenir, j'enverrai les gens pour bénéficier. Vous voyez? Elle finit de faire, on envoie les gens pour tout détruire. On lui doit l'argent, elle va rester aussi dans dette. Maintenant tu vas partir. Maintenant tu vas partir. Qui es-tu? C'est moi le serpent à deux têtes. C'est toi le serpent à deux têtes. Tu vois le serpent qui est derrière toi. Maintenant serpent à deux têtes. Tu vas partir maintenant. Tu vas partir. Hein? Non, je ne vais pas partir. Je ne vais pas partir. Qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Je vais tout détruire jusqu'à la fin. Vous voyez? Tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe comme un mouton. Et l'esprit est en train de tout détruire. Et tu vas aller chercher la solution encore chez le serpent. Tu vas encore aller chercher solution chez Mami Wata. C'est la mort que tu vas chercher là-bas. Même si elle soutient les gens, je vais encore posséder les mêmes gens pour la détruire encore. Vous voyez, tu fais du bien aux gens. L'esprit possède encore ces gens contre toi. Et si tu n'as pas rencontré un homme de Dieu qui est loin, tu ne seras pas libéré. Qu'est-ce qui te concerne même dedans? Donc je dois la laisser comme ça. Tu te bats trop. Oui, va te reposer un peu. Hein? Qu'est-ce que j'aille me reposer? Tu te bats trop, va te reposer. Laisse-la. Elle reste ainsi. Serpent à deux têtes, à 5 têtes, à 6 têtes, à 7 têtes. Maintenant ton temps est arrivé où tu dois partir. Seigneur, je te dis merci. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, j'ordonne, sous pression de l'Esprit Saint, à tous les esprits impurs qui contrôlaient sa vie, de prendre leur bagage et s'en aller. Ils ne reviendront plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que ta fille est libérée. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, l'oppression du Saint-Esprit rentre dans les lieux secrets. Étends ta main. Nous allons prier. Étends ta main. Seigneur Jésus de Nazareth. Ton oppression rentre dans les lieux secrets où je vois ils ont attaché avec des fils noirs, des fils blancs, des fils rouges et ils ont tué des animaux. À partir de ce matin, l'oppression du Saint-Esprit tue les animaux qui sont préparés à la libation. Toute libation contre moi, contre ma progéniture, ces animaux
Mourons avant la cérémonie. Parce que le Dieu que j'adore est le vrai Dieu. Il est au-dessus de toutes les idoles. Et ce matin, l'oppression rentre dans les cœurs. L'oppression du Saint-Esprit qui crée le vrai bonheur, la vraie joie, le véritable épanouissement rentre dans les cœurs des hommes et des femmes de ma grande destinée. Ils se précipitent à me faire du bien. Ce matin, c'est du jamais vu. Ce matin, les gens se précipitent à me faire du bien. C'est du jamais vu. Sous la terre, dans la mer, dans les airs. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vous voyez, celui qui est en moi et en toi est plus fort de celui qui est dans le monde. Ne te plains plus. Si tu as une situation, envoie l'oppression du Saint-Esprit sur la maladie, sur ce patron, sur ses collègues. Envoie l'oppression du Saint-Esprit dans ton corps. Quand l'oppression du Saint-Esprit rentre dans son corps, quelle que soit la maladie qu'on a envoyée dans son corps, ça ne peut plus rester. Au nom de Jésus de Nazareth. Qui es-tu? Qui es-tu? Donne ton adresse rapidement. Au nom de Jésus de Nazareth. Qui es-tu? Qui es-tu? Ouvre ta bouche et parle. Qui es-tu? Qui es-tu? Hein? On va prier. Tu es tenté. C'est Jésus de Nazareth. L'oppression qui conditionne les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, en ma faveur, est accompli ce matin. Ce voyage ne mentira pas. Il aura lieu. Au nom puissant de Jésus. Ses partenaires d'affaires sont libérés ce matin. Parce que l'oppression a touché tous les rois, toutes les reines, tous les présidents, toutes les premières dames, en ma faveur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que ta fille est libérée. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que ta fille est libérée de toute oppression du monde des ténèbres. C'est l'oppression du Saint-Esprit qui possède désormais son esprit, son âme et son corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu? Hein? Je délie sa langue. Je délie sa bouche. Il y a des gens qu'on a fermé la bouche. Fermé la bouche. Il ne peut pas parler. Jusqu'à la mort. Tu as été entamé. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci. Cette oppression qui était derrière moi, cette oppression de Lucifer, de la sirène, du mari de nuit,
de l'épouse de nuit est brisée. Aujourd'hui et pour l'éternité. Désormais, sous l'oppression gracieuse du Saint-Esprit qui rentre dans mon corps, dans mes os, dans mes muscles, et la chose qui marche est avalée sous l'oppression du Saint-Esprit. Ce qui se passe ce soir, ce qui se passe ce matin, ce qui se passe cette nuit, selon que les gens nous suivent dans les nations, ce matin, je mets fin à cette opprobre, à cette honte, à cette honte, à cette dette. Seigneur, je te dis merci. Parce que le serpent, la sirène qui disait, personne ne me délogera, ce matin, l'oppression du Saint-Esprit, elle est sans précédent. Elle est impossible. Elle est devenue possible. Seigneur, je te dis merci. Parce que tout est accompli. Tout est accompli. Hey! Seigneur, merci. Seigneur, merci. L'esprit de la bête satanique, est brisé ce matin. L'esprit de la bête, avec 12 cornes, je t'ordonne de prendre tes bagages et de libérer ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, ce corps est oppressé par le Saint-Esprit. Et toutes les alliances, tu es en ta main. Nous allons prier. Seigneur Jésus de Nazareth. Toutes les alliances, visibles ou invisibles, qui gardaient ma vie en captivité, toutes ces alliances sont brisées. Toutes ces alliances, visibles ou invisibles, sont touchées ce matin, sont ébranlées ce matin. Toutes ces alliances qui étaient et qui exerçaient sous l'oppression de Lucifer en personne, ces alliances ont été surprises ce matin parce que l'oppression du Saint-Esprit a gagné cet homme, cette femme de ma grande destinée. Et l'impossible est devenu possible. Les portes qui étaient fermées, elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Ce qui se passe ce matin, c'est du jamais vu. Toutes les formes de résistance sont balayées par l'oppression du Saint-Esprit. Elle possède les cœurs dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes marâtres. L'oppression possède les cœurs en ma faveur. Cet homme, cette femme ne quittera pas ce lieu sans avoir obtenu sa délivrance. Le Saint-Esprit a déjà localisé cette femme, cet homme, à l'instant même. Les hommes et les femmes de ma grande destinée, où qu'ils se trouvent en ce moment, des vagues d'oppression, des vagues d'oppression, des vagues d'oppression du Saint-Esprit dégagent sur mon passage tous les obstacles au salut des nations, à l'épanouissement des nations. Les dieux faits des mains d'hommes, toutes ces formes d'idoles, ce matin, elles reconnaissent
en cet homme, en cette femme, la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur. C'est la fin des œuvres des ténèbres. Parce que là où l'oppression du Saint-Esprit rentre, le monde des ténèbres est épouvanté. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Amen. La chorale va se lever, on va chanter, on va adorer le Seigneur. Vous allez vous lever. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. À chaque instant. Je veux obéir à mon Seigneur. Dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Veillez et priez, l'attendre un jour, me laisser guider par son amour. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. À chaque instant. Acclame le roi des rois. Pourquoi nous sommes sous Vous vous asseoir dans la présence du Seigneur. les Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu. Parce que nous sommes arrivés au terme du service de ce matin. Et je vais donner Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends de multiplication de grâce. Parce que tu m'as instruit ce matin à faire usage de l'arme redoutable de l'oppression du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour la diversité, la densité, la profondeur de l'exhortation de ce matin. Elle est scellée dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, et je ferai toujours usage utile pour détruire tout ce qui est des ténèbres, car l'oppression du Saint-Esprit
Elle est redoutable par la vertu de Dieu. Elle m'accompagne désormais. Au sortir de ce lieu, je suis immensément béni parce que tout ce qui était blocage a été visité ce matin par l'oppression du Saint-Esprit et mon cœur est dégagé de tout obstacle, visible ou invisible, conscient ou inconscient, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces projets, cette promotion. Tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Mes libéralités, mes semences sont ointes de cette onction redoutable d'oppression pour dégager éternellement jusqu'à l'enlèvement de l'Église les œuvres de la famille des 6. Alors Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, avec ses variantes, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist, ne pourront plus tenir. Parce que l'oppression du Saint-Esprit est accompagnée des injections mortelles du sang de Jésus de Nazareth. Partout où ils oseront encore se réunir pour faire des libations, toute cette cérémonie est annulée. Les animaux périront avant les libations. Et ils sauront que mon Dieu est le vrai Dieu. Aujourd'hui et pour l'éternité, je vais quitter ce lieu et non la présence de l'Esprit Saint. Partout où j'irai, le Saint-Esprit sera avec moi. Aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, shalom.